Je me sens toujours à l'aise lorsque je voudrais parler de la radio parce que j'ai une forte considération pour ce média. Parce qu'en effet, la radio, depuis la nuit des temps, reste le média le plus souple du monde. Quand on suit la radio, on n'a pas beaucoup à s'évertuer, à se faire des positions ou à chercher comment suivre la radio. Donc avec la radio, on se sent à l'aise et on est informé en temps réel. Mais parce que vous parlez déjà du thème retenu cette année, je pense que le choix il est bon parce que nous sommes dans les atrocités, notamment dans la région de l'Est de la RDC. Nous sommes dans une période électorale en RDC. Tout ça, ce sont des contours qui devront interpeller les professionnels des médias, précisément ceux de la radio, à savoir comment communiquer, comment faire pour que la paix règne, à la fois pour que les gens puissent bénéficier réellement de l'opportunité ou mieux des vertus de la radio, même si on a tendance à dire que la radio c'est meurt. Je ne suis pas de cet avis-là. Moi je pense que la radio c'est un média le plus souple et le plus intéressant pour moi au monde. Il faut dire tout de suite que Internet est aujourd'hui parmi entre autres les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui des médias qui communiquent rapidement. Et cette rapidité-là, nous la concédons à Internet et aux réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook notamment. Mais c'est des effets qui sont restreints au niveau des villes. Vous êtes d'accord avec moi que Internet n'est pas utilisé dans certaines agglomérations où il n'y a peut-être pas de connexion. Donc, moi je ne suis pas inquiet du fait que Facebook, WhatsApp soit aujourd'hui une menace pour, entre guillemets, la radio. Mais je pense par contre que la radio garde sa saveur et la radio garde sa fidélité. La radio garde son professionnalisme. Je le souligne et je le mets en gras. Aujourd'hui, informer à la radio, c'est tout, sur Internet, Facebook et WhatsApp, c'est tout le monde qui veut bien. Et quand on est informé sur WhatsApp ou sur Facebook, c'est avec tous les risques possibles de ne pas traiter l'information. On a tendance à être dans ce qu'on appelle le scoop. Mais à radio, quand je suis informé, je parie que voilà, j'ai la bonne information. Et je voudrais ici lancer un appel alarmiste à ceux qui doutent encore de la radio, de faire confiance à la radio parce qu'Internet ce n'est pas une menace. En effet, pour moi, c'est plutôt un semblant de modernisation qui, bon gré mal gré, n'est pas toujours à la hauteur de la radio. Je ne répondrai pas à cette question à la place des autres responsables des médias ou des directeurs des programmes et même des directeurs généraux des médias. Mais il faut avouer tout de suite, sans peur, loin de moi la prétention éhontée, ma radio est la plus suivie de la ville et de la région. Pourquoi elle est suivie? Mais parce qu'elle est intéressante justement. Parce que je m'évertue avec ma petite équipe dynamique des jeunes à offrir ce dont ont besoin nos auditeurs, téléspectateurs ou nos auditeurs tout court. Donc, à cette question, en toute sincérité, moi, ma radio, elle est suivie, je l'ai redit sans prétention, parce que j'estime qu'il faille proposer un contenu assez intéressant, et c'est ça que j'ai fait. Je suis à 60% dans les divertissements, et les quelques pourcents qui me restent, c'est de l'information en temps réel, avec le choix judicieux sur les vraies personnes ressources, les répondant aux véritables questions
je n'ai pas envie de dire, moi ce qui m'intéresse c'est de donner la parole à tout le monde. Donc tout celui qui intervient sur ma radio, j'estime que c'est une personne ressource de prestige et elle a de l'aura pour ce que j'attends d'elle et pour ce que les auditeurs attendent d'elle. Voilà un peu comment je peux répondre à cette question sans pour autant prendre la place de mes collègues. Oui et non. Oui, parce que il y a des temps où on veut creuser profond sur une information, mais écoutez, l'information se donne de manière superficielle. On ne sait pas avoir toutes les données sur les faits. Et parfois, les journalistes se voient dans l'obligation de faire de l'à peu près. Non, aussi parce que le journaliste, parfois, ne veut pas travailler, ne veut pas aller vers la bonne information. On s'arrête à donner une simple version des faits de telle partie sans pour autant faire parler l'autre partie. Tenez, il y a 2 jours, je reçois une alerte sur la situation à Mufunga Sampoué. C'est dans le territoire de Kambové, où la société civile s'alerte pour dire que la sécurité se porte bien là-bas, les barrières érigées, chemin faisant sur toutes les rues, et les commerçants, les usagers de la route et même les habitants ne savent pas faire le commerce. C'est la version de la société civile. Aussitôt, avec mon équipe, on dit mais écoutez, il y a des élus, que font-ils pour pallier à cette situation? J'ai fait intervenir une élue de la circonscription qui parle. Dans ses propos, elle dit n'avoir pas l'accès à la bonne collaboration avec le ministère provincial de l'Intérieur. Eh bien, le ministre est cité dans le dossier, ipso facto, il est invité forcément à parler. Je le contacte, il y a ce qu'il a eu avec les politiciens. Dieu merci, je tombe sur le conseiller principal en matière politique du ministre provincial, je l'ai fait parler. Tout compte fait, j'ai 3 versions. Tout est parti de la société civile, je fais parler les élus et enfin je tombe sur le ministère des tutelles. Au moins, même s'il y aurait débordement dans les propos des uns et des autres, au moins j'aurais joué mon rôle d'impartial. J'ai fait parler toutes les parties prenantes et c'est ça qui nous manque parfois, nous journalistes. On veut faire du va-tout, on veut faire du va-vite, on veut finalement ne pas creuser profond. Conséquence logique, nous devenons moins intéressants pour le public qui malheureusement choisissent d'aller suivre d'autres médias internationaux et parfois avec comme conséquence logique de tomber dans ce que vous et moi connaissons dans la profession, on appelle mort kilométrique. C'est par les Syrie, c'est par les séismes, alors qu'il y a des morts dans la partie est de la RDC. Mais si nous, journalistes, nous ne faisons pas un effort pour informer, pour donner la vraie version, la version officielle que les fake news qui circulent matin, midi, soir dans les réseaux sociaux, comment voulez-vous que nous soyons intéressants vis-à-vis de notre public? Donc les responsabilités sont partagées quant à ceux. Je suis un exemple vivant. La radio, moi, ma radio, pour ne pas la citer, Shalom Radio, aujourd'hui, je n'ai pas honte de marcher avec ce label-là. Parce que j'ai travaillé sur les contenus et je ne dormirai pas non plus sur mes lauriers comme si je suis arrivé, non. Je continue à travailler, je continue à me ressourcer, je continue à innover pour que je sois intéressant. C'est donc un devoir à domicile, sans prétention, que je lance à nous, professionnels des médias, de s'organiser, chacun à son niveau, pour que nous soyons intéressants, pour que aujourd'hui la radio ne soit pas mourante au profit de Internet, au profit des réseaux sociaux, au profit de Facebook, WhatsApp. Mais il faut que je précise ici que nous devons aussi accepter à nous adapter
à ces forcings que nous impose Internet. Je balance une info sur 88.0 Shalom Radio ou une autre fréquence, ben je la balance comme ça. Mais il faut les faire accompagner peut-être d'un lien pour répondre aux besoins imminents qui est d'actualité, c'est Internet. Aujourd'hui on parle des liens. Vous allez comprendre, moi j'ai fait un invité sur ma radio, je balance l'interview dans les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de me suivre à la radio, sur la bande FM. Ils peuvent suivre en retard, mais l'interview sur Internet. Donc nous devons aujourd'hui accepter ces forcings d'Internet, nous y adapter tout en état naturel. Et la radio, je suis convaincu qu'elle reste naturelle et c'est un bon média souple pour participer au rayonnement de ce pays.